Bonsoir à tous et bienvenue. Parfois, pour faire certains documents sous Word, on n'a pas besoin de reprendre ces documents à zéro. Il existe déjà des modèles déjà conçus sous Word, avec Word 2021, qu'on peut utiliser et faire quelques petites modifications et des réajustements. Mais présentons rapidement Word 2021. Donc là, je tape ici Word. Donc je vais l'épingler à la barre des tâches. Donc, il vient là pour que j'ai un accès rapide chaque fois que je veux l'utiliser. Donc, j'ouvre Word. Quand j'ouvre Word, il se présente comme suit. Donc, en accueil ici, on a les documents Word récents que nous avons ouverts. Et s'il y a un peu longtemps, on clique ici. Ça va afficher les documents qui existent un peu plus longtemps que ça. Donc là, on a aujourd'hui, semaine dernière et la semaine d'avant. On retourne à la page d'accueil. Parfois pour sauver un document de sorte qu'on puisse avoir assez rapidement, même si il arrivait qu'avec le temps, il disparaît de la liste qui est là. Le document en question, on peut l'épingler. Quand on l'épingle, il apparaît ici. Là, j'ai épinglé, on peut retirer de la liste qui est là. Détacher de la liste. Donc, dans le document récent, je l'ai ici. Donc, je peux l'épingler à nouveau. Ainsi, quand je reviens, que je tape ici, il est là. Le document épinglé, je reviens. Bref, ça c'était pour ce qui était de la présentation de la première interface. Donc, je vais faire un nouveau document. Là, quand j'ouvre un nouveau document, je vais sur Nouveau, ici. Ça m'envoie sur cette page. Donc, sur cette page, j'ai des suggestions qui me sont directement faites. Dans ces suggestions, j'ai différents modèles. Ici, c'est un calendrier. Lorsqu'on met la souris dessus, ça indique le nom. Calendrier avec capteur instantané. Ici, quand je mets la souris, j'ai un CV. Ici, quand je mets, j'ai une brochure restaurant. C'est des modèles. Là, il y a différents modèles. Ainsi de suite. Là, ça ressemble à un certificat, un diplôme. Il y a des modèles pour éviter que la personne ait à concevoir de A à Z un nouveau modèle de diplôme. Il y a des diplômes qui existent. Ici, il y a une facture. Pour quelqu'un qui est dans le commerce et autres. Ici, là, un autre modèle de calendrier. Là, un agenda, etc. Donc, si dans ces modèles, ce que vous voyez ne vous convient pas, ils ont une suggestion de recherche qui est là, sur laquelle vous pouvez aller. Par exemple, le CV. Je clique sur CV et lettre de motivation. Donc, ça charge sur Internet et ça me fait d'autres suggestions encore plus avancées. Ce modèle, ce modèle, ce modèle. Il y a d'autres modèles sans photo. Il met le nom ici. D'autres modèles. Et on peut parcourir un dessin. Il y a différents modèles. Sous fond jaune. Différentes couleurs. Différents modèles. Ainsi de suite, on parcourt, descend. On trouve de nombreux modèles. Sous fond blanc, par exemple. Ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on a de nombreux modèles sous fond noir. Selon votre goût. Ça pour ce qui est de la rubrique CV. Les CV curriculum vitae. Donc on peut retourner sur la page. Et il y a d'autres recherches ainsi de suite pour les lettres, faites. Pareil que pour l'autre, ça nous donne la liste, une liste de modèles de documents, modèles d'exemplaires qu'on pourrait utiliser pour des documents liés à des fêtes, comme des invitations à des fêtes, des prospectus, pour annoncer une éventuelle fête. Ces modèles sont là. Toutefois, il peut arriver que les recherches qui sont suggérées là ne répondent pas à vos attentes. Vous pouvez vous-même lancer une recherche. Par exemple, ici, je prends un exemple tout sympathique, purement d'exemple. Fête de Noël. Noël. Là, je tape Noël. Là, je tape Noël, j'ai des cartes, des documents, des modèles qui ressemblent à la fête de Noël. Ça ne veut pas dire que pour tous les mots qu'on va entrer, des suggestions vont sortir. Ce sont des modèles les plus répandus. Donc là, on a des suggestions qui arrivent comme, exemple, circulation ou bien panneaux, les panneaux. Je cherche par exemple les panneaux de signalisation par exemple.
et je fais la recherche pour voir si j'ai des documents Word préconçus qui nous parlent des panneaux. Ici, j'ai pas beaucoup, donc c'est un peu comme ça. Donc, bon, on va revenir au CV. Je vais prendre les CV. Donc, les modèles préconçus. Donc là, je rentre dans celui-là. S'il ne me convient pas, je peux voir de près. Je clique dessus. Ça apparaît de cette façon. Et la flèche qui est là, j'utilise pour parcourir les autres documents qui le suivent. De cette façon, je l'ai de plus près pour voir si les instructions indiquées me conviennent. Et je parcours. Ça charge les autres au fur et à mesure, je parcours. Ça charge au fur et à mesure, je parcours. Voilà un qui est neutre. Oui, c'est marqué email, téléphone, pseudo Twitter, URL, link de, etc. Formation. Je regarde ce modèle, mais je parcours d'autres sites. Après, ce modèle me convient ici. J'ai fonction, société, formation, email, téléphone, URL, link, le profil. Donc, ainsi de suite, je parcours. Ça me permet d'avoir une vue de précis. Je regarde ce modèle. Je parcours, je regarde le modèle. Je parcours. Ainsi de suite. C'est pour mieux voir de près. Sinon, je peux fermer et regarder directement les modèles ici. Et puis, choisir un, par exemple. Je regarde les modèles. Ceux qui ont des CV, le modèle de CV, il y a des régions où le modèle de CV, on met les photos, ils utilisent des modèles qui prennent des photos. Ceux qui ont des modèles qui ne demandent pas qu'on prenne des photos comme celui-là, ils peuvent utiliser celui-là. Ceux qui souhaitent avoir un CV avec des adresses email, des profils link de eux, ils peuvent utiliser cet autre modèle par exemple. Donc, je vois, bon, comment on utilise, on y va. On va prendre par exemple celui-là. Donc, on prend celui-là et on fait créer. Non, afin de pouvoir utiliser les photos, attendez que nous prenions un autre modèle sur lequel il y a une photo. Question de montrer comment on modifie la photo. Donc ça se présente comme suit ici. Il y a une zone de test. On peut modifier. Ici, ici, on clique, on peut modifier. Ici, on peut modifier les zones de test. Ici, on peut modifier. Ici, on peut modifier. On peut modifier. Donc, on va retourner sur le modèle avec... on va aller sur les modèles avec photo, question de... On va utiliser un modèle très simple avec fond jaune, photo. Un modèle simple avec photo. Vérifions pas trop coloré. On peut utiliser ça et puis ça c'est beaucoup plus les CV pour cuisinier. Prenons ce modèle par exemple. Prenons ce modèle. Faisons créer. Utilisons ce modèle. Donc ça se présente comme suit ici. Vous voyez, il y a une zone de photo. On peut tirer la photo, la déplacer. Donc ici, on remet à la place. Je fais ici annuler le déplacement. Là, vous voyez, c'est une zone de test qu'on peut déplacer. Donc ici, vous voyez là, on peut changer les zones de test. Ici, on y va. Donc si vous voyez là, par exemple, il y a la photo. On peut modifier la photo et puis insérer une nouvelle photo. Un autre jour, on va travailler dessus. Ici, on a le nom, le prénom. On peut mettre, on peut modifier. Prénom A, prénom etc. Quelques mots simples décrivant l'objectif ou c'est une zone de test. On peut modifier les couleurs. Par exemple ici, c'est comme ça. La page. Le format de truc, la couleur. Ici par exemple. Remplissage. La couleur de remplissage ici. On peut modifier. Par exemple ici, on peut mettre du violet si on le souhaite. Si on peut mettre de l'orange si on le souhaite pour que ça coïncide avec ça comme ici. Du bleu comme ça. Et venir ici, la couleur de remplissage de celui-là aussi, on peut mettre
un autre modèle de bleu, un peu plus sombre. Ça dépend de nous, on peut modifier à notre guise. Ça, ce sont des zones de test. Vous avez les zones de test, vous pouvez remplir, modifier. Donc, ici, on revient ici. Une zone de remplissage, on peut modifier. Aussi, pour que tout ça, ça dépend selon notre convenance. Sauf si on veut, selon ce qu'ils avaient fait ici, un peu sombre, un peu éclairé, et de plus en plus éclairé, ou bien de différentes nuances ou la même couleur, ça dépend. Donc, voici un peu comment on peut modifier un modèle déjà préconçu sans beaucoup de boulot à faire. Non? Un bocage. On va modifier la taille de la police. On va placer à 24. En tapant tout d'abord Krambokage Tech pour le logo de notre YouTube. Donc on y va et puis on peut ajuster la taille. Bon, pour ne pas que ça gêne l'autre écriture, on peut Krambokage Tech. Ici, on place, on peut l'envoyer à 20. On envoie à 20. On tire la taille de Krambokage Tech. Tuto. Mais tout ça est test. On peut le mettre en caractère 12, 18 pour que ça maintienne la même taille. Et la couleur, on peut choisir le pinceau. On met tout dans la même couleur pour que tout se ressemble. Comme on peut changer la couleur, modifier, mettre par exemple en noir. Ça dépend. Selon ce qu'on veut, selon notre convenance. Donc, il s'agissait simplement d'une présentation de Word. Une autre fois, on va faire un document du début à la fin. Donc, pour l'instant, on présente simplement des modèles préconçus. Ça, c'est le cas d'un CV, par exemple. Donc, on y va. D'accord. On vient sur un nouveau document. Si on veut pour une carte, c'est la même chose. On y va pour une carte. On prend les cartes de visite. On fait créer. Le principe des cartes, c'est de reproduire plus non. Krambokage Tech. KGTech. 00225. 225. 0172. 01 02 55 72 62. 00225 0102 55 62 72 et email Krambokage Tech. Krambokage Tech kgtech@gmail.com. Ça, ce sont des modèles de cartes pseudo sur Twitter. Krambokage URL de votre site. Donc, avec ce modèle de carte, lorsque vous effectuez une modification ici, URL du site web, j'efface. URL du site web www. Je n'ai pas de site, je vais mettre juste quelque chose. Krambokage. Comme je n'ai pas encore de site, je mets valide. Donc, quand on valide, ça se reflète sur toutes les cartes et on effectue notre impression. Voilà, donc on vient de présenter brièvement comment utiliser les modèles préconçus. On ira plutôt en profondeur pour utiliser concrètement une carte ou un CV avec une modification intégrale pour éviter de prendre beaucoup de temps. Nous avons juste présenté l'essentiel de ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui n'est pas avancé dans l'utilisation de Word. Donc merci de m'avoir suivi. On se retrouvera une autre fois.